Alors, c'est à toi, Fred. Merci François. Donc oui, on fait ce webinaire parce que tout le monde ne connaît pas le MGL. C'est bien dommage, mais on va essayer de définir un petit peu tout ça, de vous décrire ce qu'on y fait et pourquoi c'est intéressant. Donc pour juste introduire qui je suis, donc je suis Frédéric Lopez, donc dirigeant du studio L-Shift qui est situé à Montpellier et donc aussi effectivement cofondateur et pro manager du Montpellier Game Lab. Et j'étais aussi membre du CA de PushStart entre il y a 5 ans et il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, ou il y a 2 ans. C'est comme ça. Et à l'époque, donc, j'avais rejoint le CA, justement particulièrement pour mener à bien ce projet d'incubateur, qui était dans les cartons depuis déjà quelques années, mais qui démarrait pas parce que personne n'était vraiment dessus pour s'y atteler. Donc, je suis rentré au CA de PushStart à cette époque-là. C'était l'époque Covid. On faisait tout en remote, peu spécial. En tout cas, ça a permis de monter l'incubateur puisqu'on a fait pas mal de choses à distance et ça a simplifié pas mal de choses, en fait. Donc on a fait ça à ce moment-là. Et pourquoi on a fait ça? Parce que ça me semblait fondamental dans la région, comme le BIC d'ailleurs, il y a Florent qui est ici, comme le BIC est devenu fondamental dans l'accompagnement des entreprises innovantes, celles qui ont des innovations. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi je dis fondamental, c'est parce que dans la région, vous le savez probablement, on est particulièrement dynamique dans le secteur du jeu vidéo avec de grands acteurs historiques comme Ubisoft, on va les nommer, le plugin digital qui a depuis quelques années aussi, et plus récemment Nacon qui est venu via Midgar et Jérémy Zeller qui est aussi pas mal actif dans le Montpellier Game Lab. Mais il y a donc des grands éditeurs historiques. Il y a aussi des studios phares que vous connaissez, Game Bakers, DigixArt, plus récemment Soundfall, Blue12 qui ont eu des succès. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes pousses, beaucoup de tout petits studios. Parfois, c'est même juste un porteur de projet qui se lance. Voilà. Et vous êtes assez nombreux tous les ans à vouloir lancer un projet. Mais quand vous êtes une jeune pousse, quand vous êtes un petit studio qui démarre ou encore pire, un porteur de projet tout seul, bah, le risque est très élevé parce que souvent, dans votre structure, vous êtes soit juste un développeur, soit juste des profils créatifs, et il y a rarement en fait des profils qui sont marketing, finance, management, quoi. C'est rare dans les studios et malheureusement c'est assez réparti dans tous les jeunes studios, c'est des profils créatifs qui prédominent et les devs aussi, évidemment. Donc ce sont des équipes qui sont avec un risque assez élevé quand elles vont se confronter au marché parce qu'elles n'ont pas du tout les codes du marché, elles ne savent pas forcément comment ça marche. Et du coup, avec l'association Push Start, mais aussi avec le BIC de Montpellier, on a pris l'initiative de créer un programme d'incubation qui permette justement d'augmenter les chances de succès de ces projets. En tout cas, si on le prend dans le sens de minimiser les risques d'échec. Donc, quel que soit le niveau d'évolution du projet ou quelle que soit l'étape de vie du studio, on essaie d'apporter de la valeur pour voilà, augmenter ces facteurs de succès dans le studio. Donc là, on est dans la 5e édition. On commence à avoir euh, une certaine pérennité quand même. Mais l'idée est toujours la même. L'idée, c'est d'accompagner 5 studios. On se ferme pas la porte en avoir un 6e, mais normalement, on essaie d'être plutôt mobilisé sur uniquement 5 studios. Donc de la région, donc Occitanie. Donc, malgré le nom Montpellier Game Lab, c'est plutôt un peu plus large que ça, puisque c'est toute l'Occitanie, ce n'est pas que Montpellier, même si le cœur de notre communauté est plutôt à Montpellier pour l'instant, mais on s'agrandit. On l'a vu dans les années précédentes du MGL, il y a eu des studios qui sont toulousains et d'autres villes. Et donc, on accompagne ces 5 studios pendant 6 mois sur un programme sur mesure. J'insiste sur le sur mesure. Que tous les projets ont vraiment des typologies différentes, des niveaux d'avancée différents, des équipes différentes. Donc, c'est vraiment le sur mesure qui est le maître mot de ce programme. Donc, il y a des conférences, des ateliers, du coaching, j'espère qu'on le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, l'idée du webinaire, c'est de vous présenter un peu tout ça. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, je vais laisser la parole pour aller un peu plus dans le détail sur le programme à mes comparses, pour cette petite introduction.
Ouais. Oui, ce que je voulais compléter, c'était, donc je suis Florent Desserre, je suis le responsable de l'équipe incubation, du BIC de Montpellier. On est une équipe, d'une dizaine de personnes sur la partie incubation et on accompagne habituellement, des acteurs, plutôt dans le domaine de l'innovation, donc des startups. Mais, depuis des années, on a toujours été amenés à être sollicité et à rencontrer et à incuber, des studios de jeux vidéo, qui parfois avaient, une dimension en termes d'innovation technologique, mais des fois c'était des innovations d'usage. Et on se rendait compte à la fois qu'on leur apportait des choses sur, la structuration de leur entreprise, mais que, il y avait vraiment des spécificités, que ce soit dans la partie marché, dans la partie financement du jeu vidéo, par rapport à ce qu'on accompagnait habituellement. Et donc c'est pour ça que de notre côté, on était aussi intéressés par avoir un programme spécifique, qui puisse répondre à ces besoins spécifiques, cet environnement économique, spécifique des jeux vidéo, des jeux vidéo, du secteur, pardon, des jeux vidéo. Et donc, quand on a été amené à en discuter avec Couche-Tard, on a trouvé que c'était aussi naturel pour nous, de s'associer et donc, qu'on construise ensemble, à la fois avec une dimension qui vient de Couche-Tard, qui est, liée à la connaissance de l'industrie, à la connaissance des financements, au réseau, à tout le réseau qui peut être apporté. Et, côté, BIC, c'était, sur, aider à structurer une entreprise, à passer, du projet qui souvent est porté par des passionnés, mais des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience de l'entreprise et de tous ces enjeux, pour aider à créer des entreprises qui puissent être, pérennes et durables et à se développer sur le territoire. Alors nous, on est habituellement vraiment focalisé sur Montpellier. Là, au niveau de Montpellier Game Lab, comme l'a souligné Frédéric, on a une activité qui est un peu plus large, au niveau, donc de toute la région Occitanie. Et le dernier point, donc, le BIC de Montpellier est rattaché au pôle de développement économique de la métropole de Montpellier. Et il y a toute une action, de structuration, d'animation, du développement des industries culturelles et créatives, qui est coordonnée, qui est portée par la métropole de Montpellier. Et donc, on fait partie aussi finalement d'un de ces bras armés, pour accompagner le développement économique, spécifiquement, nous, sur la partie jeux vidéo. Donc, page suivante, François. Oui, avec mon micro, c'est mieux. Donc, hop, beaucoup de choses ont été dites déjà. Pour ce qui concerne Push-Start, l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner toute la filière jeux vidéo sur l'Occitanie, comme on l'a évoqué avant. Donc, pour nous, ce programme a beaucoup, beaucoup de sens. Et il est né des besoins du terrain, comme ça a été évoqué aussi. On représente un tissu qui est aujourd'hui qui est un des plus beaux de France en vrai, avec 130 adhérents généraux, dont 70 entreprises, parce qu'on a une particularité, on a des adhérents entreprises et des adhérents en personne physique. On a, même la slide a évolué, on a plus de 2000, on est pas loin des 2700 membres sur Discord aujourd'hui, donc ça fait une communauté qui est quand même assez importante et qui se trouve effectivement beaucoup sur Montpellier, mais plus élargie sur Toulouse. Et on a des personnes qui sont passées même au lab depuis Perpignan, des acteurs qui s'intéressent à nous, qui sont à Albi ou à Nîmes. Donc, vous voyez, ça rayonne quand même beaucoup depuis la métropole de Montpellier. On va avoir, au-delà de ça, juste pour ceux qui veulent nous retrouver au gré du vent, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a le Montpellier Game Lab, mais on ne fait pas que ça. Si vous n'êtes pas pris au Montpellier Game Lab alors que vous avez postulé, c'est important de se rappeler que c'est pas grave, la vie ne s'arrête pas. On a plein de trucs à vous proposer quand même, y compris des choses liées au lab directement, comme on va vous en parler par la suite. Mais on a aussi une écosystème global qui est présent pour vous accompagner sur plein de sujets. Donc, nous, nos missions, ça va être de l'animation, de la réflexion, de l'accompagnement des dépôt de dossiers. On vous accompagne à l'international sur des salons. On va défendre vos intérêts quand il s'agit de parler de gros sous avec la région pour qu'il y ait des subventions locales.
la région ou le CNC ou les métropoles. Et plus largement, on est une plateforme, donc ça veut dire que c'est les acteurs qui sont adhérents chez nous qui font confiance à Pushstart, qui peuvent utiliser Pushstart pour porter les choses qui sont importantes pour elles et eux. Donc c'est important de nous identifier dans ce périmètre comme ça. On est une plateforme qui vous sert à vous développer. Donc venez nous voir quand vous avez des sujets et regardez ce qu'on fait parce qu'on a beaucoup de choses à vous amener. Il y en a peut-être ici qui ont eu l'occasion de le faire d'ailleurs, pour donner un avant-goût de certaines choses. Quand vous faites des permanences avec Pushstart, comme il y en a pas mal qui sont ouvertes, vous aurez des intervenants qui peuvent coller carrément à ce que vous allez retrouver aussi à MGN, avec des sujets très pointus sur lesquels vous n'avez pas forcément de niveau de formation. Voilà. Bon, je ne veux pas m'éparpiller plus là-dessus, mais Pushstart, c'est ça. Et c'est une asso qui existe depuis 2015. Qui est soutenu par la métropole Montpellier, par la région Occitanie et par la métropole de Toulouse depuis cette année également. On peut passer sur la suite, je pense. Ouais. Romain? Oui. Alors, je suis arrivé un peu en retard, du coup, je ne sais pas s'il y a eu un petit tour de table au démarrage. Donc, moi, je suis Romain Lotou, je suis chargé d'affaires au BIC de Montpellier dans l'équipe de Florent. Et pour vous dire quelques mots donc sur le BIC, comme Florent l'expliquait tout à l'heure, on est une part du pôle lié au développement économique de la métropole et on s'occupe en particulier de la partie innovation. Et dans ce cadre-là, on est un incubateur d'entreprises innovantes. On accueille des projets d'entreprise, des projets, c'est-à-dire jusqu'à moins de 2 ans avant la création d'entreprise, et les entreprises et les startups, on les accompagne de 3 à 5 ans après la création. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose comme offre de service? Nous, on propose du coaching individualisé, de l'accès privilégié au réseau. Alors là, plutôt au réseau de l'entrepreneuriat en général, hein, pas forcément ceux liés aux ICC. Il y a des spécialistes, pour ça. On facilite l'accès au financement des entreprises. On propose aussi beaucoup de programmes de formation. Et voilà. Et ça, dans un volume assez conséquent, puisqu'on accompagne en permanence plus d'une centaine d'entreprises. Donc, entre celles qui sortent et qui rentrent, voilà, c'est plus ou moins 50 à chaque fois, chaque année. Donc, on a ce flux constant, ce portefeuille constant d'environ 150, 130 à 150 entreprises en portefeuille. On est incubateur, on est aussi pépinière d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une offre d'hébergement pour les entreprises. On a 2 sites qui sont spécifiquement dédiés à l'hébergement des startups. La halle de l'innovation, qui est notre bâtiment totem qui se situe quartier Cambacérès à Montpellier, près de la gare Sud de France, et dans laquelle les studios accompagnés auront l'occasion de venir. Et une autre pépinière, Cap Alpha, qui est à Clapier, qui est plus dédiée aux sciences, disons aux sciences de l'ingénieur de manière générale, là où la HDI est dédiée aux entreprises du tertiaire. Dans le programme Montpellier Game Lab, nous, on va être un petit peu la voie vraiment entrepreneuriale, là où les studios résonnent beaucoup par projet. On va être un petit peu, nous, la couche de la durée et disons la voie de l'entreprise qui porte ces projets-là. Voilà, pour un petit peu donner une consonance à ce qu'on peut apporter. Je ne sais pas, Florence, si tu voulais ajouter quelque chose ou si. Non, c'est très bien, effectivement. Comme tu l'as dit, la halle de l'innovation, c'est dans le quartier Cambacérès, c'est vraiment juste en face de la gare Sud de France. Et on va pouvoir, dans 15 jours, commencer à venir en tram, ce qui va nous simplifier un peu la vie. Et donc, il y a une grande partie, alors pas forcément tous, mais la plupart des rencontres qui se feront en physique seront là, notamment le jury de sélection pour les candidats qui seront présélectionnés, puisque dans le déroulement, il va y avoir un jury de sélection. Donc, ce sera dans ce bâtiment-là. François? Oui, hop.
Voilà, je suis désolé, je dois activer à chaque fois la caméra. Donc, ça, c'est un petit tour des 4 promotions qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'accompagner avant. Donc, vous pouvez voir quelques noms que vous connaissez déjà. Alors, spoiler, on sait qu'on n'aura pas que des descentes folles tous les ans. C'est pas le plan. Et justement, c'est important aussi d'entendre que il y a des exceptions quelque part et tant mieux. Mais c'est pas non plus l'attente qu'il y a chez nous quand vous voyez un nom comme ça de se dire ah mon Dieu on sera jamais ça. Bah c'est pas grave, c'est normal en fait. Et autour de ça, par contre, je pense que vous voyez aussi de jolies autres aventures pour certaines qui d'ailleurs ont pas marché. C'est aussi le principe d'accompagner avec un incubateur. On sait que ça peut ne pas fonctionner. Et pour d'autres qui se développent depuis de façon parfois plus humble ou moins visible, mais qui se structurent en fait. Et nous, c'est le sens de tout ça. Donc là, vous voyez des acteurs comme Fireplace qui avait sorti en garde qui a été primé. Pourtant, aujourd'hui, le studio, vous voyez, malgré le fait qu'il y ait eu la sortie, bah, aujourd'hui, c'est en pause au mieux. Et nous, on est très contents de les avoir accompagnés. C'est le premier studio qui a été primé du Lab. C'est un très beau jeu. Et c'était une équipe très particulière. Vous avez retrouvé, donc ça on en a parlé, Studio Camellia. Je pense que tout le monde a suivi les news cette année. Bah, typiquement, pour nous, c'est une aventure qui aurait dû continuer, celle-là. Voilà. C'est des choses qu'on sait quand on voit les histoires comme ça. On sait comment ça a été monté. Ce studio aurait dû continuer. Il a joué de grosses malchances aussi dans un écosystème financier qui était très difficile parce qu'ils sont rentrés à un moment donné difficile. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils font face après coup. Mais voilà, ça c'est la vie aussi du côté des gens qui font du soutien sur l'incubateur, c'est la vie de voir ces studios-là qui parfois vont croître, s'installer, puis parfois vont malheureusement devoir arrêter. Mais on a des aventures comme celle de Chili Games qui a été pas facile et qui aujourd'hui continue d'avancer dans une direction qui est super intéressante. Duper qui a sorti son jeu Day of the Shell très récemment et la sortie, c'est un beau jeu. Et Saltitude que vous aurez l'occasion de découvrir après. Et voilà, donc c'est pour vous montrer aussi une diversité dans la proposition. Là-dedans, il y a des gens qui sont rentrés dans le lab qui n'avaient pas d'entreprise créée. Je prends l'exemple de Build the Light. Ils sont encore en train d'avancer sur, en partie, les jeux qu'ils nous ont présentés lors de la première promotion. Et cette année, ils ont été à la Gamescom avec nous et leurs jeux sur lesquels on les a accompagnés il y a 4 ans, et ben, ils commencent à trouver du mordant chez des éditeurs, parce que c'est un studio qui a pris son temps, qui a décidé d'avancer progressivement, qui s'assurait que ses dirigeants et employés puissent se nourrir à côté par d'autres canaux financiers et continuer de développer un projet. Ça, c'est des choses aussi qu'on va aborder dans le programme qui sera de notre. Voilà. Donc, ça vous donne un petit ordre d'idée de ce que ça peut représenter. Comme je le disais tout à l'heure, là-dedans, vous avez des studios Montpellier, certes, mais vous trouverez des studios. Plecurius, à la base, était à Perpignan. Régalis, c'était à la base à Nîmes. Nos amis de Saltitude que vous avez là, vous parlent aujourd'hui depuis Toulouse. Et vous avez même des studios assez atypiques. Si on prend Too Many Cowboys, c'est des gens qui viennent du cinéma qui proposent de faire un jeu vidéo. Donc, il y avait vraiment une coloration très, très large de ça. Si vous vous demandez si vous avez une place ou une légitimité, en vrai, venez poser le dossier. On s'occupera, nous, de faire la sélection de toute façon. Donc voilà, ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et de voir votre tête sur la 5e. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok. Quelques mots sur l'accompagnement de Montpellier Game Lab. Donc, on est aujourd'hui sur la 5e promotion et donc on a un mode de fonctionnement qui commence à être assez érodé. Donc, on fonctionne sur un accompagnement de 6 mois chaque année. Donc, l'accompagnement dure pendant 6 mois, puis on se met en pause pendant 6 mois et notamment on prépare la promotion d'après. Et donc là, on est dans la phase où on relance notre 5e promotion, donc le 5e cycle, sachant que l'accompagnement lui-même va durer pendant 6 mois. Et donc, il va y avoir là-dessus un parcours qui va être personnalisé, donc on va le définir avec vous. Et c'est un programme sur lequel on va essayer de s'adapter au mieux à vos besoins, aux besoins de vos studios. Comme vient de le souligner François, il y a des profils très différents. Hein. On a des Sandfall qu'on a pu accompagner pendant une période de négociation avec leur éditeur. Et puis, on a des projets qui peuvent être portés, par exemple, par des profs dans une école de jeux vidéo, mais qui ont ce projet et qui le développent progressivement. Et c'est le cas qu'a souligné François tout à l'heure.
avec finalement un side project, mais qui est quand même structuré et qui met du temps à se développer. Hein, on n'est pas sur les mêmes rythmes. Donc aujourd'hui, au bout de 4 ans, il commence à avoir une proposition intéressante pour des éditeurs et ils sont en recherche d'éditeurs. Donc, on va adapter notre parcours aux besoins et à la fois à la maturité, à la vitesse de fonctionnement, au nombre de personnes qui peuvent être en face, donc qui vont aussi déterminer le rythme d'avancement, etc. Donc, c'est un parcours personnalisé, mais qui s'appuie sur un certain nombre de briques. Donc, il y a un coaching individuel qui est fait par défaut avec un point mensuel d'1 heure, mais avec une possibilité d'avoir des points supplémentaires à la demande. Et ça, c'est assuré par l'équipe opérationnelle, donc avec François, Frédéric, Romain et moi. Donc, on va assurer ces points-là. On va essayer chaque fois d'avoir un représentant du BIC et un représentant de PushStart justement pour arriver à avoir la complémentarité des approches systématiquement. Ensuite, on a des mentors qui sont des acteurs déjà expérimentés. Je ne vais pas parler de vétérans, mais en tout cas des personnes qui ont… Voilà, c'est pour ça que je vois Frédéric qui commence à secouer la tête, mais disons des personnes qui ont déjà eu des parcours intéressants avec des belles réussites et donc qui vont pouvoir aider plus spécifiquement un projet. Donc, depuis 2 ou 3 ans, on a lancé ça. C'est-à-dire qu'à chaque studio accompagné, on a un mentor privilégié donc, qui va essayer d'apporter sa vision stratégique, des réponses peut-être à des questions aussi, pour le coup, qui peuvent être à la fois stratégiques ou très opérationnelles du studio qui va être accompagné. Donc, on va revenir un peu après là-dessus. On ouvre aussi les réseaux. On connaît bien les partenaires, hein, on connaît les financeurs. Le PushStart connaît très bien le CNC, par exemple, connaît la région aussi et donc est en dialogue régulier avec ces acteurs du financement. Mais aussi, on connaît bien les banques, on connaît aussi bien l'association Créalia qui se propose de faire des prêts d'honneur à la base à des startups, mais qui peut le faire depuis qu'on les a sollicités, qu'on les a rencontrés, qui peut le faire également à des studios de jeux vidéo. Donc, on va vous ouvrir tout un ensemble un réseau de tout un ensemble de partenaires. Et après, on a aussi des ateliers, des conférences avec un rythme d'à peu près 1 par mois. Enfin, ça peut être variable et puis ça peut mettre du temps à démarrer. Puis vous allez en avoir deux en 2 semaines. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait quelques conférences et quelques ateliers pendant toute la durée de l'accompagnement. Et ces ateliers, ces conférences, en plus, sont définis en partie une fois qu'on sait quelles sont les entreprises quels sont les studios qu'on va accompagner, parce que ça va nous permettre aussi de savoir un peu dans quelle orientation on va donner à ces ateliers, ces conférences. Il y a un espace en ligne Discord qui va être ouvert exclusivement pour la promotion et un autre espace, un autre serveur pour les différentes promotions de Montpellier Game Lab et l'équipe Montpellier Game Lab en général. Et puis, le dernier point dont on a déjà parlé rapidement, c'est qu'il y a un lieu sur lequel on va se rencontrer assez régulièrement, ça va être la halle de l'innovation, donc le bâtiment du BIC. Il faut savoir que aussi, pendant la durée de l'accompagnement, vous avez la possibilité de venir à des espaces de coworking ou prendre des salles de réunion. Alors, toujours avec un usage qui doit être raisonné, c'est-à-dire pas y être à 100% du temps, parce qu'on a aussi une offre de location de salles et de bureaux. Donc, dans ce cas-là, vous basculeriez dans cette offre qui est plus standard. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir dire, on a besoin 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 3 semaines, d'avoir une réunion. Ça peut être l'occasion de bénéficier de salles de réunion gratuites dans cet espace-là. François, sur les interventions d'experts, masterclass. Oui, complètement. Alors, une petite précision, ce qui a été dit avant, juste,
pour ceux qui connaissent Discord, pas de panique, c'est pas 2 serveurs quand vous ouvrez, c'est un avec plusieurs sections. Oui, pardon. Juste, voilà. Donc, ouais, c'est juste pour le détail, voilà, il y aura votre place dans une promotion où il y a vos problèmes à vous de promotion des 5 studios concernés qui ont des NDI communs, qui ne va pas avoir de porosité avec le reste, mais autour de ça, vous retrouverez des espaces communs qui réunissent toutes les promotions précédentes et le staff que vous connaîtrez, etc. Ce qui vous permet de garder un point de contact dans la durée. Ce n'est pas un serveur qui est suranimé où vous aurez des tas d'infos tout le temps. Par contre, les infos qui y sont, en général, elles sont vraiment liées aux actualités de ces studios, mais aussi à des contenus ou des sujets qui vous intéresseront vraiment comme étant collectif. C'est que des studios qui ont signé des NDA, qui ont travaillé avec le MGL, qui savent ce que ça veut dire de ne pas faire n'importe quoi et qui ont des problèmes similaires aux vôtres ou qui ont eu des problèmes similaires aux vôtres. C'est aussi l'intérêt, c'est de créer une communauté très qualifiée là-dessus et qui est fermée, qui est ouverte qu'aux structures qui ont été retenues là-dedans. Voilà, ça c'était parenthèse. Sur le volet des exemples d'intervention, comme on le disait juste avant, Florent l'a précisé, c'est du coût humain. C'est-à-dire que chaque année, il y a des redondances évidemment parce que vous avez des problèmes d'une année sur l'autre qui se retrouvent et heureusement, mais il y a vraiment la volonté de créer quelque chose qui en cohérence avec les 5 studios retenus. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas vous proposer un programme en amont parce que c'est du chaos créatif. Ça peut paraître bordélique, parfois ça l'est. Mais techniquement, c'est parce que justement l'objectif, c'est pas de faire un truc standardisé qui marchera pas d'une année sur l'autre. L'année dernière, on a eu par exemple l'opportunité d'avoir un super atelier Unity avec Christophe de l'équipe d'Altshift. C'était cohérent parce que toute la promo était sur ce moteur. Donc en fait, on avait une logique vraiment, vous voyez, qui est ciblée sur les besoins de celle-là. Globalement, vous retrouverez des choses assez classiques aussi. L'analyse de marché, la partie financière, la façon dont on va réfléchir sa propriété intellectuelle, construire une relation juridique, penser sa comptabilité ou des choses comme ça, c'est des sujets que vous trouvez en récurrence. Le crowdfunding, ben, ça peut être un truc qui ne va pas être récurrent. Si ça ne se prête pas du tout sur les structures qui sont là cette année, c'est peut-être pas un truc qu'on abordera. Voyez. Donc il y a vraiment cette logique-là pour donner quelques exemples un peu précis pour celles et ceux qui connaissent. L'année dernière, on avait eu des interventions de Thomas Bidot, d'EcoPartner, qui est quelqu'un d'assez connu. On avait eu donc sur la partie marketing et la partie crowdfunding, on avait travaillé avec lui. On avait également eu l'opportunité d'avoir des acteurs même internationaux comme Jason De La Rocca, qui a pu parler sur plusieurs de nos éditions de la façon dont on va aller faire du design for discovery, la façon dont on va faire du pitch international avec certains types d'éditeurs. Donc c'est ce type-là d'acteur pour avoir, comme vous pourrez avoir de l'acteur aussi très local ou hyper qualifié sur des sujets variés, quoi. Et voilà, c'est aussi lorsque l'on va faire la présélection et la sélection, c'est aussi à ce moment-là qu'on vous demandera ce que vous attendez du lab. Et à ce moment-là, ce sera important de nous le dire parce qu'on peut passer à côté de quelque chose. Si c'est clairement formulé, ça sera plus simple. Il y a des choses que vous ne verrez pas et qu'on sait que dont vous aurez besoin, et ça, c'est notre travail. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez déjà avoir en tête. Genre, vous savez que vous avez besoin de tel truc sur un plan marketing. C'est un exemple, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais c'est vraiment, si vous avez déjà identifié des choses précises, ça nous intéressera beaucoup de les connaître en amont. On sera peut-être sur un autre niveau d'analyse, mais le plus on en sait, le mieux ça nous aidera à faire de ces interventions, de ces masterclass, quelque chose de qualitatif au maximum pour vous. Voilà. Petite précision aussi, ça a été abordé avant, mais c'est très important de garder en tête qu'il y a des formats qui sont très individuels, il y a des formats très publics, mais il y a vraiment des formats qui sont interpromos, où il faudra être présent sur Montpellier à ce moment-là. Il faut vraiment se déplacer pour venir, on regroupe tout le monde, et qui concerneront tout le monde. Donc ça, c'est le moment où vous partagerez vraiment l'avancée de votre projet sur ces sujets-là. Je prends l'exemple du business plan, par exemple. Vous allez avoir un partage commun de l'état de votre business plan avec une expertise en face qui va travailler sur cet atelier avec les 5 studios réunis. Donc, ça vous oblige à vous mettre à nu aussi à ces moments-là, mais ça vous permet de partager ces niveaux d'expérience et d'avoir des choses très qualitatives parce que vous apprenez aussi les uns des autres. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à ajouter sur cette slide. Ok. Ça passe pas. Voilà. Frédéric. Ouais, une slide sur le mentoring et le partage d'échéances, ça c'est important. Le mentoring, c'est crucial dans le programme. Moi, j'avoue que dans mon expérience personnelle, j'ai créé Altshift il y a 15 ans maintenant. J'ai jamais autant appris
en dialoguant avec des gens, mes pairs en fait, de la profession, qui ont plus d'expérience que moi. Donc c'est à mon avis le point crucial. Donc ce sont des gens donc comme Florent l'a expliqué, on va avoir au moins une fois par mois pendant 1 heure. Donc un mentor, il y aura à chaque fois un principe de, on va dire, double mentoring, même s'il y a plus de 2 personnes en général, mais avec toujours ce mentoring d'un côté entrepreneuriat avec le PIC, Florent et Romain, et le côté secteur jeux vidéo avec donc au moins moi, mais surtout d'autres aussi mentors qui vont nous accompagner et qui vont on avait régulièrement des personnes qui se signalaient en étant intéressées comme Yann Fanise, Jérémy Zeller, Émeric Toa. Donc ce sont des profils. La plupart du temps, ce sont des dirigeants de studios euh, qui sont vraiment en contact avec le réel du jeu vidéo dans le quotidien, quoi. Donc gérer une entreprise, gérer un studio de jeux vidéo au quotidien, et qui peuvent soit tout simplement répondre à des questions que vous leur posez. Peuvent aussi vous poser des questions. Donc, ça peut être justement parfois des bonnes questions qui grattent un peu. Donc, soit ils peuvent donc répondre à vos questions, mais s'ils savent pas forcément, enfin, ils connaissent pas forcément la réponse, on ne connaît pas forcément tous les corps de métier quand on crée un jeu vidéo. On peut vous renvoyer aussi vers des personnes de notre réseau qui savent, qui sont un peu plus spécialisées, dont on sait ils pourront répondre à votre question. Et ça peut être justement la clé vers un autre aspect, je sais pas si c'était évoqué tout à l'heure, vers des prestations d'experts qui peuvent être adaptées à vos besoins. Pour vous donner un exemple, du coup, je crois que c'est pour Sandfall, mais pas que. On a identifié quand ils sont rentrés en incubation qu'il y avait des problématiques de producing. Sur un projet d'ampleur comme ça, c'est assez classique d'avoir à gérer beaucoup de ressources, un budget important, il y a voilà, des problématiques de producing. Et du coup, on a identifié un profil qui était Laura Fournier, qui du coup a fait une sorte d'audit de leur méthode de producing et qui les a aidés à mettre des choses en place, des outils en place pour faire en sorte de mener à bien cette production jusqu'à la release, quoi. Donc ça peut être ça aussi. Les mentors ne sont pas que là pour répondre aux questions, ils peuvent être là aussi pour réorienter vers les bonnes personnes, le bon réseau. Voilà. Et autre point donc à évoquer sur cette slide, c'est le principe de parrainage dans la promotion. Donc ça, c'est depuis l'année dernière qu'on essaie de faire ça. À chaque promotion, maintenant, il y a un parrain, donc qui est une personnalité du jeu vidéo. L'année dernière, c'était Jordan Mechner, qui est le papa de Prince of Persia et de Karateka, donc que vous connaissez probablement, et qui nous avait fait la joie de partager un petit peu son expérience. D'ailleurs, c'est la photo qu'on voit. Il était venu de manière informelle pour partager son histoire dans le jeu vidéo et qui se continue encore aujourd'hui, mais via d'autres médias, parce qu'il est toujours, je pense, il fait toujours un petit peu de conseils autour de sa licence, mais maintenant il est plutôt sur de la BD. Il est passé aussi par le cinéma. Donc il y avait un côté cross-média qui était aussi intéressant, notamment parce qu'on avait, comme François l'évoquait tout à l'heure, un des studios qui venait du cinéma, et donc il y avait pas mal d'acquaintances avec lui. Donc c'était c'était un petit mot sur cette slide-là. Et donc, on a un nouveau parrain, mais qui n'est pas encore. Dont on ne sait pas le nom. Voilà, dont on ne sait pas le nom, et ce sera la surprise. On verra bien. Concernant le planning, alors là, il y a une première date qui ne figure pas sur la slide et qui est assez importante, c'est le 21 octobre. C'est la deadline pour qu'on reçoive vos candidatures. Date limite de candidature, donc 21 octobre. Le 5 novembre après-midi, il y aura donc le jury de sélection. Le jury, il est composé du BIC, de Push Start, des personnes de la métropole de Montpellier et de la région. Le format, c'est un pitch plus des questions-réponses. Et pour être plus précis sur les durées, etc., ça va dépendre un petit peu du nombre de studios qui seront retenus pour cette phase du jury. 15 jours plus tard, ce sera plus des coachs, plus des pros de la filière dans le jury. Effectivement, merci François de me corriger là-dessus.
Le 19 novembre, ce sera le lancement officiel du Montpellier Game Lab, donc avec tous les studios et probablement la révélation du parrain de cette édition. Je ne vais pas revenir sur le contenu, Florent l'a très bien détaillé tout à l'heure. Et en fin de parcours, le Montpellier Game Lab se termine par un démo day, donc il sera à peu près en mai, à une date à définir à ce moment-là. Et le démo day, c'est l'occasion pour vous de montrer un petit peu vos réalisations et faire éventuellement essayer vos jeux au public présent, qui est composé de tous les intervenants qui auront eu l'occasion d'interagir avec vous au cours de la session. Et il y aura également des banquiers, des éditeurs locaux, des personnes de la région, etc. Donc on fait des invitations assez larges et il y a une trentaine de personnes en général qui répondent présentes, pour ce démo day. On passe la Romain, main. Donc, Romain, on a si t'es tous. par là, Ouais, c'est bon, on m'entend? Voilà. On a fait un peu la présentation. On voulait aussi proposer, on a proposé à un studio qui a été accompagné de donner aussi son retour d'expérience, puisque là, on a fait la présentation très formelle de notre côté, hein, de ce qu'on veut proposer, de ce qu'on présente. Donc, en face de ça, on a un témoignage studio. Donc, enchanté, du coup, je suis Romain Delbecq, cofondateur de Saltitude Studio. Nous, on est du coup un studio toulousain qui est créé depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Globalement, le contexte dans lequel on a rejoint le Montpellier Game Lab, on venait, ça faisait 6 mois qu'on travaillait sur un prototype, on est parti à la Gamescom, on commençait à avoir du coup des contacts avec des éditeurs, etc. Et notamment, Pushstart nous a un petit peu poussé à aller vers le Montpellier Game Lab en nous disant que ça pouvait être très intéressant pour nous. Vu que ça faisait 3 ans qu'on était créé, qu'on avait vu déjà pas mal de formations, mais qui étaient assez généralistes avec la CCI, des choses comme ça sur l'entrepreneuriat et compagnie, on pensait qu'on n'en avait pas forcément besoin. Au final, il s'est avéré que c'était extrêmement utile. Donc, on a fait la promo de l'année dernière. Là où nous, on a trouvé ça absolument super, c'est notamment du coup ce qu'on disait tout à l'heure, le mentoring, d'avoir quelqu'un qui est expert, vraiment expert sur le sujet et qui est capable de nous apporter des réponses à toutes les questions, peu importe les sujets, que ça soit de l'administratif, du financement ou même des problèmes techniques. Ça a été d'une aide monumentale parce que justement on était là, nous, dans les discussions éditeurs. Donc c'était le moment où on avait besoin de gens compétents qui étaient passés par là et qui ont pu nous aider, nous aiguiller à faire les bons choix, de faire attention aussi à pas tomber dans certains pièges, etc. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. On a eu aussi tous les intervenants qu'on a eu la chance d'avoir sont vraiment compétents aussi dans leur domaine, donc c'est hyper intéressant. Moi, quand il y a eu par exemple une conférence sur financement, etc., je me suis dit bon, j'ai déjà fait plein de webinaires et de choses comme ça là-dessus, donc je sais pas ce que je vais apprendre de plus. J'ai juste pris une grosse claque dans la dans la tronche. C'était plein d'ouverture en fait d'esprit et d'ouverture des yeux et adapté aux jeux vidéo. Et c'est là où je pense que ça fait la grosse différence, c'est que c'est vraiment adapté à notre domaine qui est assez particulier. Donc on n'est pas dans des généralités, on est sur des détails précis et qui sont adaptés aux jeux vidéo et surtout à nos studios. Donc ça, c'est l'autre avantage aussi, c'est que vu qu'il n'y a que 4 enfin nous, je crois qu'on était 4 dans notre promotion, euh, forcément, dès qu'il y a des intervenants, ils vont pouvoir nous poser des questions sur nos projets. Donc, tous les retours et toutes les conférences qui se font sont... c'était ça, pardon. Toutes les questions et toutes les réponses qu'on peut avoir, du coup, c'est dédié à nos projets et à nos studios, donc c'est super intéressant. Et au-delà de ça, nous, entre studios, ça nous permet de communiquer. Et du coup, on a fait des rencontres superbes et du coup, on a pu aussi beaucoup échanger sur nos projets, etc., en toute confidentialité. Donc forcément, c'est assez pratique de pouvoir être transparent et pouvoir parler de ces problèmes qu'on rencontre au quotidien et de pas avoir la peur de dire mince, si je raconte ça, peut-être que non, là on peut discuter de tout et c'est vraiment super agréable. Je sais plus trop ce que j'avais noté de plus.
Ouais, la variété des sujets abordés, ça forcément super intéressant, que ça soit du technique, de l'administratif, du financement, du marketing. On a eu plein de choses super variées, toujours super intéressant. Autre chose qui est, je pense, très intéressant, c'est que nous, donc on était en phase, on a fait un proto, on l'a présenté, on va avoir un éditeur, mais par contre, il y avait à peu près tout stade de projet, tout stade d'avancement de projet, donc faut pas hésiter, je pense de toute façon, comme disait François tout à l'heure, même à postuler ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment au balbutiement de leur projet, mais qui justement avaient besoin d'aide pour le concrétiser. Et il y a d'autres personnes qui, du coup, étaient plus avancées dans des productions, mais du coup, qui avaient d'autres problématiques et qui avaient besoin aussi d'aide de ce côté-là. Donc c'est très enrichissant aussi. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout sur sur le retour d'expérience. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais je ne pense pas. Ah oui, Merci. Ben, peut-être. Ah oui, sur vas-y. le Discord, je rejoins François. On a beaucoup de Discord tous et c'est souvent beaucoup de messages. Là, s'il y a très peu de messages et tous les messages sont très qualitatifs et des discussions qui sont très intéressantes, donc c'est vraiment cool aussi le Discord et ça nous permet de connecter avec les anciennes promotions et ça c'est sympa quoi. Merci. Peut-être pour des compléments, ben ça pourra venir dans les questions-réponses. Là, on est quasiment sur la fin, donc on passera ensuite aux questions-réponses. Il y aura peut-être des questions pour toi, Ouais. Romain. Carrément. Ouais, hop, François. pardon. Du coup, les candidatures, comme on vous l'a expliqué, elles sont ouvertes en cours, là, tout de suite. Il y a certaines personnes que je vois dans l'échange avec qui j'ai déjà pu échanger là-dessus. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour le dépôt. Nous, après, ça nous laisse peu de temps, mais on prend tous vos contenus, on plie ça, on fait le point avec l'équipe interne. On garde 10 studios et ces 10 studios passeront sur la présélection. Il n'en restera que 5 à la fin. Voilà, vous avez le périmètre large. Pour notre, ça peut être frustrant, dur, machin. En fait, avec les moyens qu'on a, on reste sur un dispositif qui est en autofinancement, on va dire. Donc, c'est un dispositif qui vous coûte que l'adhésion, qui est très faible quand vous êtes des petits studios. Donc, on ne peut pas avoir la qualité, le volume suffisant pour accompagner plus, on le sait. Ça ne veut pas dire que, c'est important de l'enregistrer, de l'entendre, c'est pas parce que vous n'êtes pas retenu que votre projet n'est pas bon. C'est pas que vous n'êtes pas retenu que ça vaut pas le coup. C'est que nous, on va forcément devoir faire des choix. On va aussi parfois même prendre des risques sur le lab en disant, là, on va plutôt accompagner eux. On pense qu'on est plus compétent là-dessus et peut-être eux seraient plus simples, mais en vrai, ils vont y arriver sans nous. Et voilà, il y a toutes ces logiques qui arrivent derrière, mais qui font aussi qu'on garde du contenu autour et que l'idée, c'est d'être proche d'un écosystème qui est celui aussi du jeu vidéo à travers Push-Start et de pas se dire, j'ai pas été pris, je suis pas bon, ou j'ai pas été pris, c'est des cons. Voilà. C'est important, ça. Et en plus, on a toujours un peu de difficulté à faire des feedbacks pour une raison très simple, c'est qu'on se concentre sur la promo en cours et qu'on galère un petit peu en termes de temps. Il y a une vingtaine de studios cadres qui ont postulé l'année dernière et l'année d'avant aussi, à peu près, pour donner un ordre d'idée, quoi. Donc, on en garde 10 en interne et après la présélection via le coaching. Ça, toutes ces informations-là, vous les retrouverez sur le site du Montpellier Game Lab, montpelliergamelab.com. Et il y a un formulaire pour ce dépôt. Vous avez à nous poser du coup des contenus, ce que vous avez. Ça peut être, vous avez déjà du JDC, vous avez déjà un proto, vous avez déjà avancé sur. Voilà, mettez ça. Détaillez un petit peu l'explication. Vous avez possibilité de nous poser des liens Drive avec vos contenus de façon large. Gardez en tête qu'on va devoir se scanner chaque proposition, donc essayez de rester concentré sur ce qui a du sens autour de ça. Et si vous avez des éléments qui peuvent aussi nous servir de résumé ou d'accroche, mettez-les. Parlez-nous de votre équipe. Mettez déjà aussi vos perspectives, etc. Le formulaire vous guidera dans la chose, mais vous pouvez mettre pas mal de choses sur cette première partie. Après, on aura des règles spécifiques pour la partie présélection. Enfin, pour la partie sélection finale, pardon. Là, on vous dira un petit peu mieux comment caler votre pitch, parce qu'il y aura un format 5 minutes de parole, 5 minutes de questions, et après, on avance, quoi. Ça va être différent. Grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est avant le 21 octobre pour tout le dépôt de dossier. Après, ceux qui seront retenus pour la présélection, vous aurez les informations qui concernent ce qui relève du passage en jury. Et on vous demandera de faire un save the date, vous, sur la date du launch. Et ceux qui sont retenus, du coup, vous aurez au moins calé tout ça. Quand vous rentrez dans ce programme, il faut garder en tête que pour nous, c'est du temps qu'on passe avec vous de façon plus appuyée qu'on le fait avec d'autres. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas dispo sur ces 6 mois, qu'en fait pas vraiment, qu'on ne sait jamais, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour nous.
vous n'en tirerez pas grand-chose. Nous, on ne va pas pouvoir vous aider des masses si vous ne pouvez pas avancer pendant. Et ça a pris la place de quelqu'un. Donc voilà, c'est juste un truc, il faut que ce soit une temporalité où vous êtes disponible et vous voulez avancer avec nous. C'est tout. Ça ne consomme pas tant de temps que ça, mais si on ne peut pas suivre un projet qui progresse parce que vous êtes sur une prestation à côté et que ça vous prend 3 mois sur les 6 mois, ça n'a pas de sens. C'est important de garder ça en tête. Je pense que des fois, on peut passer à côté. Voilà. Je pense avoir rien raté sur la partie candidature. Si, Studio d'Occitanie. Studio d'Occitanie ou qui va s'installer en Occitanie. On ne vous oblige pas à avoir la boîte déjà, machin, etc. Il n'y a pas d'obligation légale violente dessus, quoi. Mais il y a cette logique de, quand même, nous, c'est le développement qu'on fait sur le territoire. Donc, si vous êtes implanté, c'est sur le territoire d'Occitanie. Si vous prévoyez de venir vous mettre là ou de monter votre boîte à cet endroit, on en parlera à ce moment-là, bien sûr. Mais si c'est pour aller monter une boîte si vous savez déjà que vous allez aller à Lyon ou à Bordeaux, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Même si on les adore. Mais justement, il y a d'autres dispositifs qui peuvent exister ailleurs. Donc, dans ce cas-là, on peut vous guider dessus. L'idée, c'est aussi micro-entreprise ou si tu es. Vas-y, pardon, je t'en prie. Et oui, du coup, il y avait la question à laquelle François a déjà à peu près répondu. C'est effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise créée pour postuler et on n'incite pas du tout à créer trop vite non plus. Des fois, il vaut mieux attendre un moment, il vaut mieux développer et passer du temps s'il y a plein de bonnes raisons pour pas créer le studio. C'est pas une bonne raison de le créer juste pour nous rejoindre ou pour matérialiser. Parfois, on a des entrepreneurs ou des porteurs de projets de studio qui veulent créer assez tôt en disant le fait de créer, ça va matérialiser quelque chose. Au final, ça ne change pas grand-chose. Il vaut mieux avoir une équipe qui bosse et qui fait avancer des choses et qui dépote sans avoir le studio créé que un studio qui est créé avec des gens qui ont pas le temps et qui au final n'avancent pas plus, quoi. Donc c'est absolument pas une contrainte là-dessus. Il y a des questions sur le placement, etc. Si certains membres de l'équipe sont pas en Occitanie, l'idée, nous, c'est on fonctionne sur c'est vraiment un côté bête et méchant, hein. Le SIRET, il est où, tu vois? Si vous créez une entreprise sur le territoire d'Occitanie et que vous avez une partie de vos équipes qui sont vous bossez avec des mecs à Nantes ou même au Laos, quoi, c'est pas un problème du tout. L'idée, c'est que par contre, on puisse avancer ensemble avec des gens ici. L'implantation principale pour nous, elle doit être ici. On en a, il y a des années, des gens qui ont fait des propositions un peu sur 2 régions en même temps avec un moite-moite dans 2 incubateurs. Ça va probablement pas être quelque chose qui va être intéressant pour personne monter comme ça. Donc, si la volonté, c'est de créer un studio implanté localement sur Montpellier ou en Occitanie et que certaines personnes de l'équipe sont pas là, mais vont pouvoir participer à certains calls, par exemple, parce que c'est pertinent, je sais pas, c'est ton lead de je ne sais quoi, et qu'il y a du sens à ce qui passe à un truc, c'est bien. On en a aussi qui ont fait venir pour les ateliers uniquement, pour l'atelier Unity, typiquement, on a un studio qui n'avait pas toujours une représentation complète, c'était le dirigeant qui tenait le studio en général qui venait. Et ben pour l'atelier Unity, il a fait venir 2 de ces gars qui sont pas sur le territoire, qui sont plus éloignés, qui sont pas dans la région Occitanie, et qui sont venus participer à l'atelier en présentiel. Donc on n'a pas de souci là-dessus à partir du moment où c'est une volonté de se développer en tant que structure sur le territoire qui est le nôtre. Voilà. Et pour la question sur s'il y a des membres qui sont ailleurs qu'à Montpellier, oui, c'est tout à fait possible d'avoir qu'une seule partie de l'équipe. C'est déjà arrivé, effectivement. Et puis, par ailleurs, il y a des choses qu'on arrive à faire en visio. Il faut quand même savoir que malgré tout, on va demander à ce qu'il y ait quelques moments en présentiel. On essaie de faire... de pouvoir être le plus adaptatif possible, mais il y a quand même à des moments des besoins que toute la promo soit là. Donc, après, l'année dernière, par exemple, on avait 2 entreprises de Toulouse, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui venaient faire du covoiturage pour simplifier et pour mieux s'organiser. On est quand même sur un périmètre Occitanie, donc ça reste faisable. On ne va pas le demander. Il y a des fois où ça pourrait être en visio, mais en gros, vraiment, l'obligation sur les 6 mois, ce sera d'être là 4 fois, quoi, je pense. Si on peut donner une estimation. J'allais dire même peut-être 5. En gros,
ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme, il a été monté sous contrainte Covid. Donc, on l'a monté léger. On l'a monté très remote, etc. Et on s'est rendu compte que pour certains trucs, c'était très bien. Les conférences, typiquement, elles seront en remote. Elles seront tout le temps en remote, au pire en hybride. Elles seront accessibles partout sur le territoire, sans se déplacer. Les moments forts de lancement, de fermeture et des ateliers, ils sont en présentiel parce qu'on s'est aussi rendu compte que ça marche pas du tout pareil. C'est beaucoup plus difficile à synchroniser avec de l'extérieur. Il y a des choses aussi qui sont dites à ces moments-là, c'est des vases clos, quoi. Et en fait, je trouve qu'on est des humains et que on s'est rendu compte que les humains, c'était pas mal, ils ne fonctionnaient pas pareil quand tu les foutais dans la même bassine assis sur des chaises à côté. Même si on a vraiment cette volonté de faire au mieux, il y a des choses qu'on assume de dire, faut être là, quoi. Et c'est OK de pas pouvoir avoir toute l'équipe. C'est OK de dire c'est pas pour moi aussi, tu vois. Il y a des gens qui peuvent trouver que ça leur va pas, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ça sera demandé et que ça sera même plus que demandé, ça sera nécessaire pour vous. Ça, en termes de il y a des tas de gens, si vous faites tout en remote, et je pense que Romain de Saltitude peut dire ça aussi. Tu viens, tu vois les gens, tu es au corps à corps là, tu vois, et tu vois vraiment le truc. Et ça change complètement ta perception des choses et le lien que tu vas tisser avec Ouais. ces gens. Si tu fais tout en vidéo, ça va pas être la même chose. En fait, ouais, c'était justement un des points que j'avais dans le truc, c'est le fait de pas être beaucoup et de tous être ensemble au même endroit, partager des trucs et tout, ça crée vraiment une dynamique et juste un échange qui est vachement plus vrai qu'en conférence. On va pas trop oser, on va poser une ou deux questions, mais on n'aura pas de vrais débats, de vraies discussions autour de tout ça. Donc le fait de venir sur place, nous, c'était, enfin, de toute façon, c'est déjà pour les ateliers, c'était obligatoire, mais juste je le verrais pas autrement, quoi. En visio, ça serait peut-être vachement plus compliqué. Et autre chose pour répondre à l'équipe, nous on était 4 du coup cofondateurs. Et voilà, à certains moments, on était 2 à y aller, puis une autre fois, c'était 2 autres, etc., pour se partager la charge de déplacement. Mais ultimement, voilà, on a toujours fait en sorte qu'il y ait quelqu'un pour suivre le truc qui nous faisait le débrief derrière. Mais ouais, ça s'est très bien passé comme ça et c'était très cool. Donc voilà, ça répond à cette question-là, je pense. Sur la Vas-y. question ensuite, il y a une équipe l'équipe est en cours de construction, il vaut mieux mettre les personnes sûres dans le dossier. Je pense que c'est bien de mettre un peu l'état actuel, c'est-à-dire que à la fois de dire qui sont les personnes sûres et qui sont l'équipe, les personnes avec lesquelles il y a des discussions. Enfin, c'est pas mal d'être le plus fidèle possible par rapport à la réalité actuelle du studio. Donc, je dirais qu'il vaut mieux mettre tout le monde, mais bien distinguer ceux qui sont déjà complètement embarqués, des pistes de discussion. J'ai peut-être un game designer qui va me rejoindre, mais je ne suis pas sûr, etc. Donc, on peut le mettre. Voilà, mais je pense que c'est important de nous donner la visibilité la plus exacte de qui est déjà complètement dans la barque et qui est en train de regarder pour la rejoindre. Et du coup, question sur que doit contenir le dossier initial pour postuler. François, peut-être Ouais, alors, je suis désolé, je coupe la caméra parce que chez moi, c'est un ravage en termes de réseau là. Ouais. Donc j'espère que vous m'entendez correctement. Que doit contenir le dossier initial? Donc déjà, il y a un formulaire de dépôt. Tu suis le formulaire, il y a des infos, elles sont importantes, tu les mets dedans, ça va déjà faire un paquet d'infos. Et à côté de ça, vous pouvez déposer des documents qui vont être ce que vous avez à date. Tu as un plan de prod, il nous intéresse. Tu as un GDD, il nous intéresse. On ne pourra peut-être pas tout lire, tout consommer, mais l'idée, c'est qu'on voit l'avancement où tu es. Tu as un trailer, il nous intéresse. Tu as un proto, il nous intéresse. Voilà. Il y a déjà du pitch, ça nous intéresse. Donc, voilà. Je ne sais pas si Fred, tu vas rajouter quelque chose de plus spécifique sur les contenus qui pourraient être attendus sur ce dépôt de dossier. Le plus c'est le mieux, mais c'est l'idée d'avoir un côté synthétique parce que pour qu'on puisse aussi bien comprendre ce que vous voulez faire. Donc le support idéal, c'est le pitch. Donc c'est toujours bien vu si vous êtes un petit peu renseigné avant, dire ok, c'est quoi un pitch de jeu vidéo, quelle forme ça, même si c'est pas parfait, parce qu'on va le faire aussi. On va vous donner aussi une structure pour si vous êtes sélectionné pour le jury. Mais ce quand même l'idéal, c'est d'avoir un petit deck pour expliquer en quelques slides les grands points de votre projet. C'est quand même l'idéal. Après, si vous n'avez pas ça, le reste va nous convenir. C'est quand même plus pratique, pour être honnête. Voilà.
Et pour répondre à la question qui suit, Bastien, enfin peut-être mes collègues diront le contraire, mais je pense que si tu es vraiment sur un service, c'est pas un jeu. Nous, t'es pas dans le MGL. Le MGL, il accompagne les studios qui font des jeux. Par contre, effectivement, peut-être que le BIC sera plus approprié si tu es sur de l'innovation Ouais. technique. Oui, c'est ça. Nous, on peut avoir un accompagnement spécifique du BIC, c'est-à-dire que si c'est un service à destination des studios, par exemple, il y aura pas de recherche d'éditeur, il y aura pas de la préparation du pitch éditeur, par exemple, il n'y aura pas de questions de game design document, il n'y aura pas de questions autour du. Alors, il y aura un plan de prod, mais ce ne sera pas le même. Donc, du coup, c'est en ce sens-là où tout ça, ça va être un peu. Ça ne correspondra pas au profil Montpellier Game Lab. Par contre, nous, c'est typiquement si derrière il y a un service innovant qui peut se développer, ben, c'est d'autres financements qui peuvent être qu'on peut aller chercher. Et c'est vraiment le métier du BIC d'accompagner là-dessus. Et au-delà du financement, on aide à structurer ce genre de projet. Donc, sans le connaître, je dirais que c'est plus éligible effectivement au BIC standard qu'à Montpellier Game Lab. Et donc, là-dessus, du coup, la réponse, ça peut être de nous contacter à l'adresse bic@montpellier.fr. Et nous, on a un process aussi qui est un peu équivalent, hein, de présenter sa candidature, ensuite de nous rencontrer, on sélectionne, on sélectionne pas. Enfin, voilà, derrière, il y a tout un process de sélection, sachant que contrairement à Montpellier Game Lab où on fait ça une fois par an, là, on est sur un modèle en continu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est bic@montpellier.fr pour le premier contact. Ouais, j'ajoute juste que, vu que je ne l'ai pas dit quand on a parlé un petit peu du BIC, que nous, on va accompagner exclusivement des entreprises qui s'installent sur le territoire de la métropole. Oui, Voilà. tu as raison de le dire d'ailleurs. On n'a pas une dimension régionale en ce qui nous concerne. Et c'est important de le préciser, effectivement. Je précise aussi pour les acteurs qui seraient hors de Montpellier. Voilà, la métropole de Montpellier joue le jeu depuis le début de travailler avec une association qui est régionale. Et voilà, c'est un sujet intéressant et important dont on n'a pas toujours conscience en dehors, mais qui compte beaucoup et qui sert tout le monde depuis des années. Donc, eux, après, leur service spécifique du BIC, c'est normalement un outil de la métropole de Montpellier. Je réponds à la question qui suit. En termes de locaux pour travailler sur le jeu, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, en termes de locaux, ça a été évoqué rapidement avant. Tu peux faire usage des locaux de la Halle de l'Innovation dans une certaine mesure. C'est un lieu qui va te permettre de prendre des rendez-vous, de venir faire une réunion d'équipe ponctuelle pour se retrouver parce que tu as peut-être une équipe en full remote et que vous avez besoin de crash quelque part qui soit équipé et qui vous permette de travailler sereinement. Tu peux pas venir tous les jours avec un bureau permanent, etc. Dans le contexte du Montpellier Game Lab, c'est une offre complémentaire. Là, c'est plus Florent et Romain qui pourront détailler ça. Ouais. Mais, Là c'est vraiment pour ceux qui peuvent être accompagnés dans le cadre du BIC classique de l'incubation du BIC. Donc, il faut d'abord être incubé par le BIC et ensuite, il y a la possibilité d'aller louer. Il y a des locaux qui sont en location. Et dans ce cas-là, il y a la possibilité d'avoir des locaux en location qui deviennent les bureaux. Ça peut être le siège social de l'entreprise, etc. Mais là, on est vraiment dans l'approche start-up et entreprise qui développe une innovation. Et je précise un truc, c'est que selon la métropole où tu es, selon voilà, où tu es sur le territoire, tu peux revenir vers nous aussi parce que on peut avoir des liens avec d'autres acteurs qui font ça, comme par exemple Saltitude et en Pépinière à Toulouse. On peut avoir aussi des partenaires autour de notre réseau qui vont avoir des bureaux disponibles à des tarifs cohérents, des studios qui ont un plateau libre chez eux et qui cherchent à intégrer quelqu'un. Voilà. Selon où tu es placé dans ton parcours, dans ton histoire, les moyens que tu as et le fait que tu aies besoin ou pas de bureau vraiment, on peut en parler quand même, quoi. Mais dans l'offre pure qu'on a avec le lab, c'est plus un lieu d'usage ponctuel qu'un bureau permanent, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un scope minimum concernant le scope vas-y. minimum au projet, donc ambition, taille d'équipe, on n'a pas de règles.
on a pu accompagner parfois des porteurs de projets tout seuls. Alors, c'est bien qu'il y ait quand même déjà une ambition, au moins, qui ait été évaluée. Après, on n'a pas des contraintes en disant je veux un jeu qui se vende à tant de milliers d'exemplaires. Enfin, mon objectif, c'est ça. On n'a pas de contraintes là-dessus. Par contre, c'est bien quand même de savoir vers où vous voulez aller. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre justement quelle est votre ambition. Et vous pouvez démarrer tout seul et on peut commencer à l'accompagnement d'une personne seule. Mais il faut que ce soit une personne qui ait une idée de ce que va être le studio derrière. C'est-à-dire que si je fais ça juste dans mon coin pour le fun et en disant bah, je vais lancer mon jeu, puis bon, ça se passera. Si je fais 50 euros ou si je fais 500 euros, si je fais 5000 euros, si je fais 50 000, bah, si ça tombe bien, ce sera très bien. Et sinon, non. C'est pas ce type de projet qu'on accompagne. Par contre, on peut accompagner un projet d'une personne à condition qu'elle ait déjà qu'elle ait une ambition et qu'elle ait vraiment envie de créer quelque chose qui ressemblera à un studio à un moment. Et donc ça veut dire qu'on arrive à comprendre ce que c'est son ambition. Bonne journée, Elodie. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On n'en a pas loupé. Ouais, on est pas mal là. Ah, studio parallèle, premier projet, cherche aussi à faire de l'outsourcing. Y a-t-il un accompagnement? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, tu viens faire l'accompagnement sur ton premier jeu, le développement de ton studio, on sera ravi de le faire avec toi. Tu viens avec une prestation dans les pattes ou que tu veux faire enfin, si ton objectif c'est développer l'outsourcing pendant tes 6 mois du MGL, ça va pas s'y prêter pleinement. On peut t'accompagner dans une réflexion complémentaire, mais nous, faut que tu sois sur un projet d'avancement sur ton jeu. Je ne veux pas dire une bêtise là-dessus, n'hésitez pas à me reprendre, Florent ou Fred, ou Romain. Mais la logique pour nous, c'est tu avances sur un projet de jeu. On parlait du final. Au final, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas arriver sur la finale du lab, tu ne vas pas présenter ton projet d'outsourcing. Tu vas parler de ton jeu, tu vas essayer d'avancer avec des éditeurs, des financeurs potentiels. Cette année, on ne spoil pas de rien du tout, mais on essaie de travailler à une finale qui soit un peu plus encore développé que ce qu'on a fait les années d'avant en vous proposant d'aller plus loin là-dessus. Ça ne va pas du tout concerner les acteurs de l'outsourcing pour te donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est très important et c'est très intéressant que tu envisages pour financer ton jeu de faire de l'outsourcing. Quand tu seras en train d'avancer avec nous, il faut que tu puisses avancer sur ton jeu sans que tu peux faire du truc à côté. On a eu le problème, nous, de studios qui se sont présentés et qui avaient vraiment un projet de jeu intéressant, mais qui était à fond dans l'outsourcing à ce moment-là. Et en fait, on a décliné, mais même, je veux dire, au final, c'était un commun accord, mais on a dû décliner l'accompagnement au départ parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient à fond sur leur prestat pendant les 3, 4, 5 mois qui venaient. Du coup, nous, on ne sert à rien, en fait. On va parler un mois, ils ne vont pas avancer sur le jeu, il n'y aura rien qu'à progresser. C'est à toi de voir à quel moment tu te positionnes là-dessus, quoi. Mais effectivement, c'est un équilibre. Et par contre, se dire que je vais faire de l'outsourcing pour financer le jeu, il y en a plein qui se le disent et qui le font un peu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est effectivement une question d'équilibre. Donc, ça peut tout à fait être compatible qu'il y ait une partie outsourcing et une partie développement du jeu. Mais nous, on ne pourra vraiment accompagner de façon pertinente et ce sera utile pour tout le monde que si le jeu arrive quand même à avancer pendant la période d'accompagnement de MGL, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est cool à préciser, c'est que l'accompagnement en tant que tel et le mentoring, etc., ne prend pas un temps monumental. Voilà, il y a les réunions, etc., en visio, mais elles font toujours avancer les choses et c'est super intéressant. Donc, si on a avancé entre-temps, du coup, il y a plein de choses à discuter et c'est super cool. Mais au-delà de ça, même si il y a la réunion hebdomadaire, mensuelle, pardon, ça n'empêche pas d'envoyer un message aussi si on a avancé entre deux sur certains trucs. Nous, je sais que Fred, qui était notre coach, on l'a un petit peu bombardé de messages de temps en temps pour essayer de faire avancer des choses un petit peu plus vite et tout. Et en 6 mois de MGL, on est passé on a des prospects éditeurs à une signature de contrat. Donc, c'est quand même allé assez vite. Et tout ça, c'est grâce au MGL qui nous a beaucoup aidé à faire les bons choix au bon moment et pas perdre trop de temps là-dessus. Et c'est aussi parce que vous aviez le temps d'avancer et justement que ça vous a permis. C'est ça qui est aussi crucial. C'est que pour arriver à faire ce chemin dans les 6 mois,
C'était pas juste je participe à un atelier où je fais mon point mensuel Non. et puis je me défocalise pendant un mois et je reviens un mois plus tard sans avoir avancé, quoi. Nous, on avait ce Ouais. schéma avant de l'outsourcing, etc. Après, on a fait, on avait pu mettre un tout petit peu d'argent de côté pour faire le prototype. Et à partir du moment où on a décidé qu'on commence à avoir des prospects éditeurs, qu'on est allé à la Gamescom, etc., et qu'on est rentré dans la MGL, on était vraiment à 100% sur le projet, justement, pour pouvoir concrétiser ça et pas faire les deux choses à moitié et que du coup, au final, il n'y a rien qui avance et il n'y a rien qui concrétise bien. On a fait ce choix-là. Après, je ne sais pas si c'est le bon choix à faire pour tout le monde, mais en tout cas, pour nous, c'est le choix qu'on a fait. Ouais. Ok, super. Ben, merci en plus de ce retour, Romain. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les On questions. arrive. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à revenir vers Il est nous si vous encore en avez possible. d'autres. Ouais, c'est ça sur le site donc www.montpelliergamelab.com. Il y a non seulement le lien pour candidater, mais il y a aussi un lien vers le contact. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous poser ces questions. Donc, pour rappel, vous avez jusqu'au 21 octobre et les dates clés suivantes, c'est le 5 novembre et le 19 novembre après-midi. Donc, on le dit à tout le monde, save the date dans la mesure du possible, mais sachant que derrière, on vous a donné un peu une idée du process de sélection, c'est que on a à peu près une vingtaine de candidatures. Il y en a une dizaine qui seront pour le 5, qui seront invités à présenter le 5 novembre. Et il y en a 5 qui feront réellement le démarrage le 19 novembre. Merci et bonne journée à tous. Parfait. Merci journée. à tous. À bientôt. À bientôt. Au Et revoir. pour, On est n'hésitez pas impatient à de voir revenir vos sur les dossiers. réseaux Discord. Ouais, complètement. Ah putain, je suis désolé, vraiment, je te coupe 1000 fois, Florent, et c'est pas contre toi. C'est que mon réseau me fait que tes infos arrivent j'avais après. fini. Du coup, j'ai des. C'est très bien. Ouais. Mais T'es plusieurs un fois, j'ai petit le sentiment peu de t'avoir décalé, coupé en François. plein milieu. Ouais, je suis un Non, homme non, c'était décalé. fini. Euh, Allez, Parfait. bonne journée. Allez, bonne Allez, journée. salut. Et ben, c'était très cool. Merci à vous. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Bye.